regard noir. Les joueurs du PSG sont partis sans un mot hier soir après leur défaite au Stade du Ray. La 3e en 5 matchs. Sylvain, votre réaction sur le match? Non, merci. Seulement 4 points sur 15 possibles. Le club le plus fortuné de l'histoire de la Ligue 1 avance au rythme d'un relégable. Les mots d'Ancelotti sont cinglants. Je pense qu'il y a une équipe qui m'énerve en ce moment. Pas un joueur seulement. Les joueurs, ils vont penser trop individuel et pas comme une équipe. Le Stade du Ray est à guichet fermé pour ce qui est vécu ici, comme le match de l'année. Les Aiglons frappent les premiers, par l'intermédiaire de Timothée Kolodziejczak. Mais c'est bien le PSG qui se procure les meilleures occasions. Ibrahimovic et Lavezzi ne parviennent à ouvrir le score. La rencontre commence à s'enliser pour le PSG. Mais Ibra encore lui enchaîne, contrôle du droit, frappe du gauche, sans trouver le cadre pour autant. On n'arrive pas à bien ressortir le ballon pour pouvoir se procurer davantage de situations et mettre plus en danger cette équipe. Donc au fil des minutes, elle a pris confiance et maintenant on est dans un combat, ça va être difficile. Au retour des vestiaires, Matuidi lance parfaitement Ibra à la limite du hors-jeu. Le Suédois résiste à Sivelli, mais croise trop sa frappe. Menez, lui, trouve le cadre d'une frappe puissante, mais Ospina veille. « 69e minute, peut-être le tournant du match. La défense est solide jusqu'à présent, mais Carlo Ancelotti décide de sortir ses 2 latéraux. Armand et Jallet cèdent la place à Van der Wiel et Pastore. J'ai pensé qu'il peut faire réellement la différence parce que j'ai enlevé dans le terrain deux joueurs qui l'ont joué 120 minutes mardi. Jusqu'ici, milieu de terrain, Maxwell descend d'un cran. Et les Aiglons montent en puissance. Douchez, préféré à Sirigu malade, sauve les siens sur cette tête de Sivelli. Et les Niçois récitent la leçon de Maître Puel. On sait que défensivement, il y a énormément d'espace entre les milieux et la défense. Donc on a essayé de travailler sur ça. On a su profiter de ces largesses-là pour se créer des occasions. Et comme quoi le travail paye, on va dire, les vidéos ça paye. Bonne pioche du recrutement azuréen, l'Argentin Svitanic se balade entre les lignes. Résiste à Chantôme, Alex, Thiago Silva, puis Pastore. Il mystifie même le nouvel entrant Van der Wiel avant d'offrir l'ouverture du score à Eric Boteach. Douchez fait un très bel arrêt au sol et la repousse. Et moi j'arrive en fouine, j'arrive à pousser le ballon, pied gauche ou pied droit, je sais même plus. Servi par son compatriote Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore dégaine une frappe puissante. Dévié en corner par David Ospina. En première période, Zlatan était en échec. Il se montre par la suite capable du meilleur comme du pire. L'arbitre Rudy Buquel l'épargne, d'abord sur cette main, jugée involontaire. Puis il éclabousse la rencontre de toute sa classe sur ce coup franc puissant, limpide. Le PSG est de retour, un partout. Zlatan craque enfin sur cette faute caractérisée sur Pesinovic. Bilan carton jaune, le Suédois est sur les nerfs, mais continue d'impressionner ses adversaires. Pour moi, après Messi et Cristiano, c'est le meilleur joueur dans le monde. Mais bon, aujourd'hui, il a marqué de coups francs. Mais dans le jeu, je pense qu'il n'a pas fait trop. J'aime les joueurs et j'aime bien les personnages, ses déclarations. Mais aujourd'hui, le football, il a déclaré que c'est moi qui s'en va heureux. Alors là, Zlatan à la fin du match quand même. 86e minute. L'homme du match, Eric Boteach, trouve Valentin Esri qui est scellé au 2e poteau. Ça fait très plaisir, surtout en tant que Marseillais, de marquer contre le PSG, c'est très bien. Blaise Matuidi, l'autre homme fort du PSG, craque à son tour. 2e carton jaune pour l'international tricolore. Avec 13 points sur 15 possibles, c'est Nice qui impose un rythme de champion. Nice qui, selon nos informations, entretient des contacts avec différents investisseurs, notamment au Moyen-Orient. Le PSG, lui, s'enfonce dans la crise. L'entraîneur qui doit prendre la responsabilité, mais aussi les joueurs. Sûrement, je vais trouver une solution. Dans le management, naturellement. Quelque chose de radical? De radical.
Ce matin au camp des loges, décrassage et long débriefing. Seule une victoire mardi contre Porto et la première place en Ligue des Champions saurait redonner le sourire à un groupe en souffrance. Voilà, c'est donc la troisième défaite en championnat pour le Paris Saint-Germain. Alors, vous avez entendu Carlo Ancelotti, c'est l'équipe qui m'énerve. Jusqu'à présent, il défendait plutôt les joueurs. Là, on a l'impression qu'il y a un changement de ton. Hein. Il les charge. Il partage les responsabilités, ce qui est complètement logique. Maintenant, je me pose beaucoup de questions sur lui. Je lui ai posé des questions en début de saison sur un long interview, je n'ai pas tout compris. Là, je me pose encore des questions sur son organisation. Quand je le vois mettre au milieu de terrain Maxwell, voilà, jouer avec un milieu de terrain, Maxwell, Chantôme, Matuidi, quand je vois les joueurs qu'il a en laissant Néné sur le banc de touche, voilà, je me dis que cette équipe doit être capable d'avoir beaucoup plus de maîtrise. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Il veut jouer avec une défense très basse, mais il veut jouer aussi dans la profondeur. Je ne comprends pas comment doit et comment veut jouer cette équipe. Donc, bien évidemment, les questions se posent par rapport à Ancelotti, mais les joueurs aussi. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut penser jouer collectif, il faut pouvoir courir les uns pour les autres. Et cette équipe, elle ne court pas assez, elle est beaucoup trop longue, elle ne joue pas en bloc. On fera tout à l'heure un parallèle avec Lyon. Quand je vois Lyon jouer en bloc comme ils le font avec des lignes resserrées, et quand je vois jouer le Paris Saint-Germain qui s'étale sur 80 mètres,